Alors, bonjour à tous, il est environ 10h02, on va donc commencer ce web séminaire sur le reporting. Tout d'abord, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Pour ce web séminaire, je suis Norman Duboc, votre commercial pour Action Informatique, pour certains d'entre vous. Je suis accompagné aujourd'hui exceptionnellement de Florian Ledrogo de chez Report One, donc qui va vous présenter une solution de reporting. Florian, je te laisserai te présenter après. Une nouvelle aujourd'hui. Non, ça marche pas. Attendez. Voilà, petit problème technique, c'est parfait. Voilà. Alors voilà, Florian Drogo pour Report One, Norman Duboc pour ma solution gestion. Donc voyons pourquoi ma solution gestion aujourd'hui. Donc j'avais une annonce à faire avant ces fêtes de fin d'année. Il faut savoir qu'à compter du 1er janvier 2021, Lizouille et Action Informatique ne formeront plus qu'un et deviendront ma solution gestion. Alors, pas de panique pour vous, cela ne change rien pour vous. Vous verrez simplement ce changement sur les documents administratifs, commerciaux et nos supports de communication. Donc voilà pour cet aparté. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Je commencerai par vous présenter au niveau du reporting les différents styles de maturité au niveau du reporting, de l'usage du reporting. Vous verrez si vous voyez un style qui vous correspond le mieux, dans lequel vous vous retrouvez le mieux. Voilà pour les 4 niveaux de maturité. Et ensuite, on parlera du constat général que nous faisons, que les bureaux de conseil font sur le reporting en France. Ok, bon, bah, c'est parti pour les styles de maturité. Donc, où en êtes-vous au niveau de la maîtrise de vos données? Donc, on le sait tous, la donnée prend une place de plus en plus importante en entreprise. Détenir de la donnée n'est qu'une première étape. Savoir la faire parler pour prendre des décisions tactiques ou stratégiques, ça, c'est les étapes suivantes. Donc, en fait, il y a plusieurs agences ou bureaux d'études qui se sont penchés sur la question et ont déterminé en fait plusieurs niveaux de maturité au niveau de la maîtrise de la donnée. On peut donc les classifier en 4 catégories. Alors, la première, ça va être la prise de conscience. Le conscient. Qu'est-ce que c'est que le conscient? Alors, le conscient, il fait des reporting. Il fait du reporting, mais il fait des reporting Excel, avec les erreurs qu'on connaît, bien sûr. Excel, ça, c'est défaut. La donnée, elle existe, mais elle est mal exploitée ou sous-exploitée, tout simplement. Les tableurs Excel avec X feuilles, des fichiers qui ne fonctionnent pas, les versions qui ne sont pas bonnes entre plusieurs fichiers Excel de plusieurs collaborateurs. Voilà, des problèmes qui peuvent arriver. L'objectif ici, quand on est conscient, c'est d'automatiser les rapports existants et de les standardiser par une publication ou une revue systématique. Donc, en fait, le conscient, c'est l'apparition d'un premier entrepôt de données destiné à la gestion. Plus besoin de mettre plusieurs bases de données Excel en même temps, ensemble. Voilà, fini la crainte de ne pas avoir la bonne version avec les données à jour. Voilà ce qu'est le conscient. Donc, en fait, tout simplement, le conscient automatise, standardise le reporting. Après, on a un niveau 2, ce qu'on appelle l'actif ou l'active. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà étendu ces pratiques à plusieurs services. À votre service marketing, commerce, service client, production, ressources humaines. Donc, vous êtes peut-être déjà au deuxième stade, celui d'entreprise active. L'entreprise devient active lorsqu'elle étend ses pratiques à d'autres métiers, tout simplement. L'entrepôt de données s'élargit, les rapports de données se développent au sein de l'organisation et les vocabulaires employés deviennent de plus en plus précis. On est dans une démarche en fait d'amélioration des processus métiers. Ça devient plus efficace, plus précis. Mais par exemple, chez vous, vous avez l'exemple du chiffre d'affaires. On a de moins en moins besoin de préciser, par exemple, quels sont les éléments qui prend en compte ou non.
tout est unifié, on a l'habitude de travailler avec, ça devient vraiment actif. Donc voilà, déterminer les KPI métiers avec la plateforme de BI. Voilà ce qui est l'actif. Le troisième niveau de maturité de la maîtrise de données, c'est l'averti. L'averti, l'objectif à cette troisième étape, ça va être de développer l'appétence de l'analyse à l'ensemble de l'entreprise. Voilà, qu'il n'y ait pas qu'un seul collaborateur qui maîtrise par exemple l'élaboration des tableaux. Chacun qui est un collaborateur par service qui maîtrise cette création, cette élaboration de tableaux. Donc, quand on devient averti, le reporting est partagé, il est commenté en réunion, les entrepôts de données sont reliés, la donnée est tout simplement de plus en plus transverse entre différents services. On a l'apparition des premiers tableaux de bord, opérationnels, stratégiques, avec des indicateurs de résultats, mais également de performance. Donc l'objectif de l'averti, ça va être de fournir à l'ensemble des collaborateurs des indicateurs de référence, en fait tout simplement d'augmenter l'implication de chacun dans la progression de l'entreprise pendant les réunions. Donc voilà, développer la prise d'initiative basée sur les KPI corporatifs. Dernier et niveau de maturité, le data driven. Le data driven, c'est le saint graal de la maîtrise des données. Alors pourquoi c'est le saint graal? Aujourd'hui, il faut le dire, aucune entreprise n'est vraiment data driven. Même une entreprise comme Google, c'est vraiment quelque chose de grand. C'est quoi? En fait, c'est une entreprise dans laquelle on ne prend plus aucune décision sans indicateurs, sans reporting. Les résultats et les process métiers sont mesurés, maîtrisés, tous les services fonctionnent comme ça. L'entreprise est agile et réactive par rapport aux chiffres qu'elle reçoit au jour le jour. Donc voilà pour les 4 niveaux de maturité de maîtrise de la donnée. Donc voilà, comme je disais, développer l'usage pour tous et réduire les coûts que cela comporte. Le constat général que nous faisons, Report One, Action, Guizouli Informatique, ma solution gestion maintenant, ça va être qu'on bon nombre de cabinets de conseil démontrent des chiffres à mettre en avant. 87% des organisations ont encore une faible maturité d'usage de la BI. C'est juste énorme. Avec la crise qu'on subit actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la transformation digitale et la maîtrise de leurs données parce qu'ils ont du temps à accorder. Voilà, 87% des chefs d'entreprise n'ont pas pris conscience de la nécessité de la transformation digitale et les 3/4 des entreprises ne sont pas équipées en business intelligence, donc tout simplement en reporting. C'est un chiffre énorme. Une donnée qui n'apparaît pas dans le slide, ce qu'il faut en moyenne environ 2 jours à un collaborateur pour trouver la bonne donnée au bon moment. Surtout que dans la majorité des cas, les ou le collaborateur en question n'ont pas forcément accès directement aux données, il faut qu'ils passent par le service informatique. Donc encore une perte de temps en plus. La suite de mon constat. Vous voyez à gauche différents systèmes d'information intégrés. Vous vous retrouvez dedans sûrement ce que vous avez, vous, au sein de votre entreprise. Donc, on fait encore le même constat. Vous passez 80% de votre temps à fabriquer et à produire de la donnée. Des fichiers Excel en pagaille, avec tous les différents services, etc. Malheureusement, 80% de temps pour faire ça, pour faire ces tâches-là, c'est beaucoup trop. Et seulement 20% de votre temps est dédié à l'analyse pour comprendre votre marché, vos clients, et malheureusement, c'est trop peu. C'est bien là l'utilité de la mise en place d'un vrai outil de reporting automatisé, comme va vous présenter Florian après. Donc, je vais donc maintenant laisser la main à Florian, qui va nous en dire un peu plus sur l'importance d'un outil de reporting. Développer.
En préambule, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Report One et donc la solution qu'on commercialise et qu'on édite MyReport, je voulais rapidement faire un point là-dessus. Donc Report One, donc c'est un éditeur français qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine et qui développe la solution MyReport. Solution MyReport qui est une solution complète de business intelligence, principalement à l'intention des PME et des ETI. Alors, vous allez me dire pourquoi tout en un. Tout simplement parce qu'elle propose de concevoir un socle unique de données à disposition d'un ensemble de collaborateurs de l'entreprise, à la fois pour du reporting, mais également pour de l'analyse, et enfin du pilotage pour l'ensemble des activités. MyReport permet, in fine, à chaque collaborateur de construire de manière indépendante, et c'est bien ça aussi notre positionnement sur le marché, un ensemble de reporting et de tableaux de bord. Dans un environnement qui lui est familier, celui d'Excel, et on le verra notamment à travers cette présentation, également une restitution possible dans le web. Alors, elle comprend évidemment toutes les fonctionnalités de partage, d'alerte, de publication des indicateurs auprès d'un ensemble de collaborateurs. Donc, on peut aussi simplement segmenter par équipe, par niveau hiérarchique, bref, tout ça, vous avez la main dessus. Et donc, c'est également de la donnée qui est consultable à travers tout type de support, donc aussi bien sur l'ordinateur que sur la tablette ou enfin le smartphone. Souvent, quand on demande justement à nos clients qui sont déjà équipés, qu'est-ce qu'ils pensent de MyReport, eh ben, c'est une solution qui est simple. Simple parce qu'ils sont particulièrement autonomes, pardon, dans la conception de leur rapport, de leur reporting et de leur tableau de bord. C'est une solution qui est rapide parce que ils peuvent très facilement et très rapidement trouver la donnée dont ils ont besoin et ça au bon moment, au bon endroit. Et enfin, c'est une solution qui est efficace, efficace parce que ça fait tout simplement très bien le job. Une fois que je vous ai dit ça, je souhaitais vous montrer quand même une slide concernant notre solution sur la partie reporting. Et donc, ça passe à travers notre module qui s'appelle MyReport Builder. Donc, une fois que vous êtes identifié, vous pouvez donc rentrer dans votre session, donc MyReport Builder. Et donc, toutes les données sont mises à jour et sont donc à disposition en fonction de votre niveau d'accès à la donnée. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, tout fonctionne en cliquer glisser. C'est très intuitif. Et vous avez donc la possibilité de choisir les indicateurs qu'il vous faut, la représentation graphique qu'il vous faut. Vous avez la possibilité d'y ajouter des filtres. Et enfin, vous pouvez également utiliser des fonctions qui sont avancées, comme des calculs de variation, de cumul ou de podium. Et donc, comme je vous l'ai dit, tout est à portée de clic. Donc, ça vous permet finalement de piloter aisément avec des graphiques, mais voire même des graphiques qui sont combinés. C'est ce qu'on a pu voir à travers la vidéo. Bref, donc c'est un outil qui est complet et à la fois simple d'utilisation. Et donc ça, c'est vraiment de là où on part, c'est cette restitution et cette utilisation de notre outil dans cet environnement qui est familier pour tous et donc qui est Excel. Maintenant, vous avez également la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle la data visualisation. Alors, je l'appellerai la data vis, tout simplement parce que c'est plus simple à prononcer. La data vis, on s'est doté d'un réel outil de data vis depuis un certain temps maintenant. Et donc, ça amène en fait tout simplement des nouveaux usages, des nouveaux comportements, et ça permet un certain nombre, ça apporte un certain nombre d'avantages vis-à-vis du reporting que l'on peut produire sous Excel. Avant toute chose, qu'est-ce que la data visualisation? Alors, je vous invite à regarder ces deux panneaux. Et donc, je vous laisse imaginer dans quel cas est-ce que le message est compris le plus rapidement possible. Alors, je pense qu'on est tous d'accord, on est tous unanimes sur le fait que c'est le panneau qui représente le ralentisseur sous forme graphique que l'on comprend bien plus rapidement que le panneau sous forme de texte. Et pourtant, le message est le même.
Et finalement, à travers cette image, je vous ai résumé ce qu'était la data visualisation. C'est comprendre en très peu de temps, à travers une représentation graphique, une masse d'informations. Masse d'informations qui peut être souvent complexe et qui a pour but de prendre des décisions très rapidement. Voilà ce que c'est que la data visualisation. Comment est-ce qu'elle se matérialise, et notamment à travers notre solution, donc MyReport. Ici, on voit le module MyReport Center. C'est donc une restitution qui se fait sous le web et non plus sous Excel. Et ici, vous voyez deux tableaux de bord qui sont très différents puisqu'ils ne pilotent pas la même chose. Et je dirais même, un tableau de bord a toujours cette notion, c'est un tableau de bord qui est unique parce qu'il est adapté à l'activité de chacun. L'avantage avec un tel outil, c'est tout simplement que vous avez déjà, d'une part, un large choix de représentation graphique. Vous avez la possibilité donc de choisir l'ensemble d'indicateurs qui vous sont nécessaires pour pouvoir piloter votre activité correctement. Les données sont exactement les mêmes que vous allez retrouver dans le builder puisque l'ensemble des données est centralisé dans un entrepôt de données. Vous avez la possibilité d'y ajouter également des filtres. C'est ce que vous voyez notamment à gauche. Alors, ça peut être des filtres de temps, ça peut être géographique, ça peut être par équipe, par BU, par produit. Ça, finalement, c'est vous qui choisissez. Et donc, vous avez aussi la possibilité d'y ajouter un certain nombre d'alertes. Des alertes qui vont vous permettre d'être beaucoup plus réactif et de pouvoir prendre de nouveau des décisions très rapidement. Alors, l'avantage d'un tel outil, d'un tableau de bord ou d'un tableau de bord de pilotage, c'est que c'est éminemment dynamique. Effectivement, vous avez la possibilité donc de pouvoir cliquer directement dans l'ensemble des graphiques pour avoir un deuxième, troisième, quatrième niveau de détail. Alors, comme vous pouvez le voir ici également, par exemple sur le graphique en barre, l'histogramme en bas à gauche, le mois de janvier, l'objectif n'a pas été réalisé, il s'affiche en rouge. Le mois de février, l'objectif a été réalisé, il s'affiche en vert. Alors évidemment, je charge à vous aussi de changer la couleur si vous avez d'autres préférences. Mais tout ça pour vous dire, c'est quelque chose qui a pour vocation d'être très ergonomique et très lisible. Et c'est vraiment tout l'essence même d'utiliser des tableaux de bord de pilotage. Et enfin, un dernier avantage, notamment sur l'utilisation d'un tableau de bord, c'est que c'est une restitution sous le web et on l'a designé en responsive design, ce qui vous permet finalement de l'utiliser aussi bien sur votre ordinateur portable que sur votre tablette, que sur votre smartphone. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec un tableur Excel. Personnellement, je connais très peu de personnes qui ouvrent leur tableur Excel sur leur iPhone. À la limite pour consulter rapidement, mais je pense qu'on s'accordera tous pour dire que c'est pas l'outil le plus adapté. Et donc, ça me permet de vous raconter notamment l'histoire de Arnold. Arnold, c'est un PDG d'une PME de 150 personnes. Et donc, au début, il n'était pas équipé d'une solution de BI telle que MyReport. Et donc, pendant ces comités de direction, il passait parfois plus de temps à discuter du bon chiffre parce que son DAF il lui apportait un chiffre d'affaires qui ne correspondait pas au chiffre d'affaires du directeur commercial, qui ne correspondait pas au chiffre d'affaires du directeur de production. Bref. Et donc, un jour, il a fait le choix de MyReport. Et depuis, tout le monde s'appuie sur la même donnée. Tout le monde s'appuie sur la même donnée, ce qui évite d'avoir justement ces discussions à rallonge où finalement, à la fin des discussions, personne n'est sûr de sa donnée. Et pour s'assurer d'avoir des réunions qui sont beaucoup plus efficaces, Arnold, il s'est constitué un certain nombre de tableaux de bord. Des tableaux de bord qui peuvent être opérationnels ou stratégiques, enfin même et stratégiques. L'important, c'est vraiment d'en avoir à son niveau tout type de tableau de bord. Stratégique, justement, pour en discuter avec le comité de direction. Opérationnel, pour avoir un tableau de bord en commun avec l'ensemble de ses responsables de service. Ça lui permet d'avoir une visibilité complète sur l'activité de chacun de ses services, de pouvoir en discuter directement avec chaque responsable, basé chacun sur le même tableau de bord et donc la même donnée. Et évidemment, Arnold, il s'est constitué un ensemble d'alertes, ce qui lui permet de pouvoir directement se concerter avec les personnes en question.
Arnold est évidemment quelqu'un de très occupé et souvent en déplacement. Aujourd'hui, il utilise plus régulièrement ou il consulte plus souvent son tableau de bord sur son smartphone que sur son ordinateur portable. Avant d'en arriver là, Arnold, il est passé par ce qu'on appelle un projet de database. Alors, et c'est là où va arriver en fait toute la valeur ajoutée de Action Informatique, éventuellement aussi Report One, qui vont pouvoir vous accompagner justement dans ce projet de database. Alors, un projet de database, ça a tout simplement vocation à structurer comme il se doit votre pensée et ainsi de suite, et donc, je dirais, de pouvoir bien construire votre tableau de bord. Ça paraît assez simple quand on voit les tableaux de bord que je vous ai présentés, et je vous rassure, ça l'est, mais ça nécessite tout de même d'avoir une certaine méthodologie. Quand on se lance dans un projet de database, alors ça commence toujours par une feuille blanche et un papier. C'est vraiment la base. Et donc, il faut savoir se poser un certain nombre de questions. Et ça commence par qu'est-ce qu'on souhaite piloter. Qu'est-ce qu'on souhaite piloter? Est-ce que ce sont les ventes, les actions commerciales, peut-être le bien-être au travail quand c'est des problématiques RH? Deuxième question, quels sont les indicateurs qui vont me permettre de pouvoir piloter mon activité? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires facturé? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires commandé? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires payé? Est-ce que c'est le nombre d'absences par motif? Enfin bref, vous l'aurez compris, chacun y trouvera les indicateurs nécessaires. Troisième question, à partir de quelles données est-ce que je vais pouvoir utiliser pour avoir l'ensemble de mes indicateurs? Et enfin, la dernière question, c'est est-ce qu'il existe des règles de gestion et à qui est-ce que je donne le niveau d'accès de telle ou telle donnée? Et donc, avec un outil notamment comme MyReport, vous avez un module qui s'appelle Administrator qui vous permet très facilement de pouvoir donner accès à un collaborateur ou un groupe de collaborateurs sur tel ou tel tableau de bord, en décidant également le niveau d'accessibilité à la donnée. Bref, donc finalement, ça vous permet de construire un tableau de bord complet et derrière, de pouvoir notamment y donner le niveau d'accès à chacun en fonction de ce qui l'intéresse. Une fois que vous avez fait ce premier exercice, arrive l'étape de construction du tableau de bord. Alors c'est l'étape, je dirais, la plus technique, mais je vous rassure, c'est vraiment à la portée de tous. Mais là aussi, de nouveau, il y a des règles de bonne pratique. Nous, on les appelle des règles d'or, puisqu'un tableau de bord, la première vocation, et le maître mot ici, c'est vraiment la lisibilité. C'est clairement le premier enjeu. Du coup, ce qu'il est important ce sur quoi il faut vraiment faire attention, c'est dans un premier temps d'avoir l'ensemble des indicateurs qui est vraiment à portée de vue et donc d'avoir tous les indicateurs sur une seule et même page et éviter de devoir scroller indéfiniment dans la page puisque finalement vous allez perdre en compréhension de la donnée. Lorsque vous avez un indicateur, un KPI, il faut qu'il ne soit représenté que par un seul chiffre. Il faut faire attention on voit souvent la tendance de vouloir incorporer trop de chiffres dans l'indicateur, ce qui peut avoir l'effet inverse, une malcompréhension de la donnée. Quand vous représentez une évolution dans le temps, plutôt favoriser une courbe, alors que quand vous comparez 2 à 3 valeurs, plutôt un camembert. Au-delà de 3 valeurs, peut-être un graphique en barre. Et enfin, c'est très important de bien mettre les bons titres liés aux bons indicateurs. C'est ce qui va vous permettre d'avoir les clés de lecture de votre tableau de bord. Alors, certains parlent de storytelling, voire même de data storytelling. Bref, c'est tout simplement quand vous êtes à l'étape précédente, donc de construction du projet de DataVis, certains y intègrent l'étape de construction de l'histoire qu'il va y avoir derrière le tableau de bord. Quand on parle d'histoire, c'est tout simplement de vous permettre d'avoir un sens de lecture, une clé de lecture qui va vous permettre très rapidement d'analyser et de comprendre votre tableau de bord. Voilà, en un coup d'œil, vous allez comprendre, d'accord, voilà l'information qui se cache derrière, et de pouvoir y repérer éventuellement les erreurs ou
les problématiques auxquelles vous pouvez être confronté lors de votre activité. Alors évidemment, un tel outil, comme j'ai pu vous le dire, c'est quelque chose qui est très dynamique et ça a vocation évidemment à l'être. Une fois que vous êtes constitué ce tableau de bord ou que vous l'avez constitué pour un ensemble de collaborateurs, parce que c'est souvent ce qu'on aperçoit aussi en entreprise, quand vous n'avez pas encore un niveau de maturité très élevé, ou en tout cas quand vous n'êtes pas encore tout à fait data-driven, on va dire, ce sont généralement 2-3 personnes qui s'occupent de la constitution des tableaux de bord. Pas forcément pour eux, mais justement pour un ensemble de collaborateurs. Et une fois qu'ils l'ont constitué, le travail n'est pas terminé. Le travail n'est pas terminé pour la simple et bonne raison qu'il faut s'assurer d'avoir fait un tableau de bord qui est efficace et utile. Et le seul bon indicateur, c'est de se rapprocher de la personne, de l'utilisateur final, et de savoir s'il l'utilise. C'est vraiment le seul indicateur qu'on peut donner ici. Et donc, ça va souvent demander d'avoir un processus itératif. Donc, il va falloir avoir une première version, deuxième, troisième version, pour s'assurer que il a les représentations graphiques de son choix, les bonnes couleurs, les bons indicateurs, et de manière un petit peu, à plus long terme, un tableau de bord n'est jamais statique. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez constitué, votre activité, elle, évolue, et votre tableau de bord, il est censé également évoluer au gré de l'activité que vous avez. Donc, c'est pas impossible que pendant les 6 premiers mois de l'année, vous allez avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont se focaliser sur tel ou tel aspect de votre activité. Les 6 mois suivants, vous allez peut-être vous focaliser sur d'autres aspects de votre activité. Et donc, ça nécessitera d'y intégrer de nouveaux indicateurs ou d'en changer. Bref, vous l'aurez compris, l'idée c'est ça doit être un tableau de bord qui est évolutif. Voilà en ce qui concerne la constitution du tableau de bord, et je voulais terminer là-dessus sur finalement comment est-ce qu'on le construit avec notre outil. Donc là, on est dans un nouveau module, donc le My Report Page. À l'instar de ce que j'ai pu vous montrer avec le Builder, où vous pouvez créer vos reportings sous Excel, ici, c'est vraiment l'outil qui vous permet de créer vos tableaux de bord. Et donc, comme vous pouvez le voir, tout fonctionne de nouveau en cliquer-glisser. En termes d'interface, on s'y retrouve et c'est plus ou moins, c'est très similaire donc au Builder. Vous avez un large choix de représentation graphique sur la gauche. Donc, il suffit de choisir la représentation graphique qui vous sied. Et donc, en y intégrant également un certain nombre de filtres. Donc ici, c'est par année, mais de nouveau, ça peut être des filtres géographiques, par équipe, par catégorie de produits. Bref, ça c'est en fonction de vos choix. Vous représentez, ou en tout cas vous constituez un ensemble d'indicateurs donc qui représentent votre tableau de bord. Et donc là, vous avez la fonction aperçue. Et une des fonctionnalités qui intègre notamment notre DataVis, c'est ce qu'on appelle le maître détail. Comme vous avez pu le voir, vous pouvez cliquer sur une partie de votre histogramme, ce qui va vous générer des nouveaux graphiques spécifiques à la partie sur laquelle vous avez cliqué. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir tout simplement creuser l'information. Vous pouvez aller même jusqu'au niveau de détail de la donnée quasiment brute, c'est-à-dire finalement du tableur, où vous allez pouvoir creuser l'information pour mieux la comprendre. Voilà ce qu'il en est, donc de la data visualisation et de manière plus globale sur notre outil, donc MyReport. J'espère avoir transmis des bons messages, ou en tout cas, j'espère que vous avez bien compris que il y a le reporting d'un côté, et ça c'est évidemment essentiel à chaque entreprise, mais c'est vrai qu'à travers cette data vise et notamment les tableaux de bord de pilotage, comme vous avez pu le voir, ça amène un certain nombre d'avantages et donc de nouveaux usages de la donnée. Et donc c'est bien tout l'objectif pour nous que de vous accompagner dans ces différentes étapes. Merci à tous pour votre écoute. Et voilà, de nouveau, si jamais vous avez des questions et si jamais on vous a intéressé avec Norman, je vous invite évidemment à vous rapprocher de Norman, ou en tout cas de Action Informatique. Merci Florian. Écoute, comme mot de la fin, j'ai pas grand-chose à dire. Merci à toi d'avoir fait le tour du reporting et des tableaux de bord. Je pense que
tout le monde a bien compris l'importance et la simplicité de Report One. Donc voilà, merci pour aujourd'hui. De toute façon, comme a dit Florian, si vous avez des questions ou autres, vous retournez vers nous. Maintenant, on est joignable par téléphone, hein, vous faites le choix numéro 2. On est directement disponible par téléphone, donc n'hésitez pas à Alors, revenir vers nous. si je peux me permettre, Norman, je vais juste ajouter un dernier mot. Là, ce que je vous ai montré, donc c'était notre module de DataVis. C'est un module sur lequel on investit beaucoup et sur lequel il y a beaucoup de nouveautés. Est sorti en septembre, notamment ce qu'on appelle la DataVis embarquée. C'est la possibilité pour vous d'intégrer un certain nombre d'indicateurs directement dans votre solution métier, donc dans votre ERP, dans votre CRM, ou alors dans votre portail d'entreprise à destination de l'interne ou de l'externe. Bref, c'est le genre de fonctionnalité qui nous avait été demandé et donc on l'a développé. Et un petit peu de teasing, je dirais, on a une version majeure qui va sortir en janvier où seront intégrées de nouvelles fonctionnalités au niveau de la DataVis et notamment une fonctionnalité phare qui sera la cartographie. Voilà, je vous en dis pas plus. On reviendra vers vous d'ici janvier pour vous en dire un peu plus là-dessus. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est un module, ou en tout cas, c'est des fonctionnalités qui évoluent très rapidement, tout simplement parce que on nous le demande. Voilà. Merci Florian. Merci pour ce teasing. Voilà. Vous savez pour certains, mais voilà. On est dans l'attente de découvrir tout ça. Ok, bon, on a réussi à respecter le timing, même en commençant un peu plus tard. Donc, on va libérer tout le monde pour pas leur prendre trop de temps sur leur journée de travail. Donc, je vous remercie encore une fois d'être présent. Vous pourrez retrouver notre vidéo sur nos sites internet, Ghizouli Action Informatique, jusqu'à fin décembre. Et après, vous découvrirez la nouvelle entité qui est ma solution gestion. Donc voilà pour ça. Encore merci Florian. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Merci Norman. Et, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage pour votre journée. Bonne journée à tous. Au revoir.